Dans mes vidéos tests que je vous propose, je suis beaucoup là à parler de l'aspect performance d'une chaussure, où je parle justement du maintien, de l'amorti ou encore de l'adhérence. Et je pense que ça parle pas forcément à tout le monde et que vous êtes beaucoup à vous dire que c'est bon, une paire de chaussures, c'est une paire de chaussures, il n'y a pas besoin de savoir tout ça pour en acheter une. Ben moi, je vais vous montrer à quel point il est important de prendre en compte tous ces aspects. L'un des premiers points quand j'achète une paire de chaussures, c'est que je regarde si elle est confortable. Bon, ça paraît logique, mais le confort d'une chaussure permet d'être à l'aise dans celle-ci. Une chaussure qui serre trop le pied va entraîner des gonflements de celui-ci et des douleurs de compression sur certaines zones du pied. Et s'il y a un manque de renfort dans la paire, notamment par exemple par l'absence de mousse ou de tissu supplémentaire, ça va entraîner une sensation de friction et de frottement, et si c'est continuel, par exemple sur un match ou un entraînement de 2 heures, ça peut vite devenir très désagréable et on va vite se retrouver avec des ampoules, de la peau arrachée ou même des saignements. Ça m'est déjà arrivé à la fin d'un match ou d'un entraînement d'avoir le pied en sang, notamment au niveau des orteils ou à l'arrière du talon, donc le confort c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte. Les matériaux qui sont utilisés pour le corps principal des chaussures sont donc en général choisis pour être à la fois légers, non rigides donc souples et respirants, avec à l'intérieur des paires des ajouts de mousse ou de petits coussinets à des endroits bien précis pour venir procurer justement la dose de confort nécessaire au pied. Donc jouer avec une paire qui a un bon niveau de confort nous permet d'être plus performant, notre pied il est protégé, il reste intact et sans séquelles sur le long terme. L'autre critère dont je parle dans mes vidéos, c'est le maintien. Et le maintien, c'est ce qui permet au pied et à la cheville d'être sécurisé. Une chaussure avec un bon maintien va offrir une bonne stabilité du pied durant les différents mouvements effectués par le joueur. Pour plus de maintien, il arrive que sur certaines chaussures, on y trouve des renforts à différents endroits bien spécifiques, avec des ajouts de matière plastique rigide ou des couches plus épaisses d'autres composants pour venir renforcer et consolider la paire sans l'alourdir. On les retrouve notamment sur les extérieurs de la chaussure pour augmenter la résistance sur les mouvements latéraux appuyés, ou au niveau de l'arrière du pied pour garder le talon dans une position stable. Les semelles extérieures ont souvent une forme arrondie au niveau de l'avant du pied, ce qui va venir dépasser de la forme générale de la chaussure pour offrir justement encore plus de stabilité au sol. Donc tout ceci est étudié pour nous offrir la meilleure des sécurités sur les terrains et justement ne pas avoir de torsion de la chaussure qui pourrait éventuellement entraîner différentes blessures de la cheville. Donc le maintien est aussi un aspect important à prendre en compte. On va parler maintenant d'amorti. Alors l'amorti, lui, est ici pour nous apporter à la fois confort, sécurité et performance. Son but, c'est d'absorber au maximum les chocs occasionnés lors de la réception d'un saut, mais aussi pendant les courses. On trouve différents types d'amortis suivant les marques et suivant les procédés technologiques utilisés. Mais pour moi, un bon amorti allie à la fois une bonne absorption des chocs pour la sécurité et un bon retour d'énergie pour la performance. Par retour d'énergie, j'entends par là le temps de transition entre l'affaissement de la mousse ou de la bulle d'air suivant la technologie choisie et son retour à la normale. Plus cette transition est courte et plus cela va permettre d'avoir une meilleure réactivité et explosivité lors des courses et des sauts. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Nico. Il parle justement des technologies liées à l'amorti, c'est vraiment très intéressant. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Au-delà de son aspect performance, l'amorti joue un rôle essentiel dans la protection des différents membres du bas du corps. Un mauvais amorti qui n'absorbe pas bien les chocs peut entraîner sur le long terme des séquelles au niveau articulaire et musculaire. Les ondes de choc qui sont occasionnées lors de la réception d'un saut, si elles sont trop grandes et trop fréquentes, elles peuvent venir fragiliser les talons, les tibias, mais aussi les articulations du genou. Et ces ondes de choc, elles peuvent même se propager jusqu'à l'adducteur, pouvant occasionner des blessures à ce niveau-là. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu une grosse blessure au niveau de l'adducteur, ce qui m'a valu 1 an et demi d'arrêt. Donc maintenant, pour moi, l'amorti est l'un des critères les plus importants dans le choix de mes chaussures. Et pour terminer, on va se parler de traction, et en fait, quand on parle de traction, c'est ce qui se passe sous la chaussure. C'est ce qui va permettre à la paire d'adhérer au mieux sur le terrain. Chaque chaussure a son propre système d'adhérence, et on peut voir que les motifs changent suivant les paires. Ce système d'adhérence, il est ici pour permettre à la chaussure de bien l'accrocher au sol et ainsi offrir au joueur une bonne réactivité. Une excellente adhérence va permettre un gain de temps considérable sur les départs en course ou sur les changements de direction latéraux, offrant ainsi plus d'explosivité au joueur. Et au contraire, avoir une chaussure avec une mauvaise accroche va entraîner un retard sur les différents mouvements au sol et donc une dépense d'énergie plus importante pour le joueur pour justement compenser ce retard. Et on est tous d'accord pour dire que jouer avec une chaussure qui glisse, c'est très difficile et très énervant. Au-delà de son rôle de performance, l'adhérence préviendra également d'éventuelles blessures. Une chaussure qui glisse, c'est potentiellement un joueur qui tombe, une jambe qui s'étend ou qui s'élance trop et qui peut donc causer des blessures. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les différentes caractéristiques d'une chaussure de basket. Vous voyez qu'on ne s'arrête pas juste sur le fait que ça permet d'être plus efficace et plus performant sur le terrain, c'est aussi étudié et prévu pour nous prévenir d'éventuelles blessures, et ça c'est tout aussi important. La vidéo est terminée, on se dit à bientôt pour la prochaine, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux.